Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Pour cette semaine, vous avez choisi quel Kage serait le premier traité dans cette rubrique, et votre choix s'est porté sur le 4e Raikage, Ei. Ei est le 4e Kage du village de Kumo. Fils du 3e, il était préparé très jeune pour prendre la relève du poste de chef du village. Lors de ses premières apparitions, Ei est présenté comme un homme froid, autoritaire et méfiant de tous. Pourtant, même s'il n'est qu'un personnage secondaire absent de la suite de notre histoire principale, Ei est un personnage qui a eu un développement assez intéressant. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Ei, le 4e Raikage. Son histoire. Comme je vous l'ai dit, Ei a été préparé très jeune pour succéder au poste de Kage par son père, le 3e du nom. À Kumo, une tradition veut que les Kage fassent équipe avec un jeune ninja qui deviendra son frère et qui lui servira d'équipier ou de garde du corps. Des sélections se sont faites parmi les jeunes ninjas du village pour tester leur force et trouver le shinobi qui s'accorderait en termes de force avec Ei. Tous les enfants ont échoué à l'épreuve, mais un très jeune garçon arriva à décapiter le mannequin avec un double lariat parfait. Le 3e le nomma Bi et il est devenu alors le binôme de Ei. Tous deux ne se quittant plus. Avec la technique de combat à 3 épées de Bi et le Reiton de Ei, ils devinrent célèbres sous le nom du duo Ei et Bi, et le double lariat devint leur signature. Après que le cousin de Ei, le réceptacle de Hachibi, ait échoué dans sa tentative de contrôle du démon et soit mort en le laissant s'échapper, Hachibi se déchaîna dans le village et Ei, avec l'équipe du 3e Raikage, est alors intervenu. C'est lui qui trancha une corne du Biju après que le démon empala le père de Motoi. Le 3e scella le démon dans le vase d'ambre et décida que Bi serait le prochain réceptacle. Pendant la 3e grande guerre shinobi, Ei affronta Minato, qui n'était pas Hokage à cette époque, avec Killer Bee pour récupérer Kyuubi. Mais la mission fut un échec à cause de la trop grande rapidité de Minato, surnommé l'éclair jaune de Konoha, qui, à la fin du combat, lui dit qu'il se reverrait, mais cette fois en tant que Kage. Il acquit un grand respect de la part des habitants de Kumo et succéda à son père à sa mort contre 10 000 shinobi. Il décida que Bi ne quitterait plus l'école d'Unreikyo pour apprendre à maîtriser l'ordre des démons à queue. Il ordonna alors à Bi de rester à Kumo et de défendre le village de l'intérieur. Dans l'animé, Ei rencontre Tsunade quelques années avant la 4e grande guerre ninja. Étant dans une situation délicate avec un insecte explosif implanté dans son subordonné, il lui demanda son aide pour l'extraire. Lors d'un duel au bras de fer face à Tsunade, Ei comprit qu'il n'arriverait pas à la battre en termes de force, mais qu'il n'avait pas le choix pour aider son subordonné. Alors il utilisa sa vitesse pour battre Tsunade. Quand Tsunade fit une crise de peur face au sang qu'il avait éclaboussé, malgré les explications de Shizune, Ei la jugea et rejeta son état d'esprit comme une faiblesse et déclara qu'il ne lui confierait pas la vie de ses hommes. 2 ans après le retour de Tsunade dans son village pour devenir le 5e Hokage, elle a envoyé une invitation à rejoindre un examen improvisé de Chunin organisé par Konoha et Suna. Il a immédiatement rejeté l'offre, estimant qu'il s'agissait d'un effort conjoint des deux villages pour attaquer Kumo. Évolution. Ei est généralement caractérisé comme sévère, franc et décisif. Après être devenu Raikage, Ei est devenu plus humble en utilisant le terme Wachi dans la langue d'origine, qui est un terme plus humble utilisé par les vieillards, au lieu de Ore, une manière orgueilleuse de dire je ou moi. Il croit que les actions et la force signifient tout dans le monde shinobi, et que les ninjas ne devraient jamais faire de compromis ou se prosterner l'un devant l'autre. De même, il considère les Jinchuriki non pas comme des individus, mais comme des outils de village qui n'ont pas le droit de parler pour eux-mêmes. Il peut également être quelque peu hypocrite car il n'hésite pas à souligner les mauvaises actions commises par des ninjas des autres pays, mais oublie rapidement les torts des siens. Cependant, il rationalise ses actions dans le but de vouloir protéger son village. Il a montré sa volonté de sacrifier les autres pour le bien du plus grand nombre, comme dans le film The Last où il insistait pour détruire la lune qui approchait de la Terre, même si Naruto et ses amis y étaient encore. Malgré son attitude militante, Ei a un côté assez émotif. Son tempérament impatient et son empressement peuvent le pousser à agir imprudemment sur certaines questions. Il a fait éruption par la fenêtre de son bureau pour assister au sommet des Kage, a cassé la table lorsque la conversation était déviante et a traversé un mur pour poursuivre Sasuke Uchiwa. Rien que ça. Des personnages tels que Mabui, Mifune ou Onoki sont exaspérés par le comportement téméraire de Ei.
commentant que cela sape sa position en tant que Raikage. Cependant, Ei a fait preuve de compassion à certains moments, notamment lors de son amputation, disant à Darui de ne pas se blâmer pour son bras perdu, et que Darui était son bras droit. Lorsque Bi est devenu le Jinchuriki de Hachibi et que le troisième est décédé, Ei est devenu déterminé à garder son village et Bi en sécurité, confinant les mouvements de son frère au village, même si cela allait à l'encontre des souhaits personnels de Bi. Évidemment, il a été bouleversé par la capture de son jeune frère par l'Akatsuki, et encore plus en découvrant que c'était un stratagème pour Bi de prendre des vacances, jurant de le punir avec sa griffe de fer. Dans le même temps, Ei a affirmé qu'il était résolu à tuer son frère si la situation l'exigeait. Lorsqu'il affronte son frère aîné pendant la 4e Grande Guerre Ninja, Bi souligne la faille du point de vue de Ei. Sa surprotection de Bi l'empêche de reconnaître et de croire en sa propre force. Lorsque Bi et Naruto prouvent leur valeur en dépassant respectivement Ei en force et en vitesse, Ei se rend compte qu'ils sont vraiment essentiels pour mettre fin à la guerre, et les laisse passer. Comme quoi, même le plus têtu des hommes peut revoir son opinion. Capacité. En tant que 4e Raikage, Ei est un shinobi extrêmement puissant, choisi comme chef suprême des forces alliées des shinobi, même après avoir perdu son bras dominant. Son style de combat signature combine les éléments du ninjutsu et de taijutsu pour former le nin taijutsu. En l'utilisant, il pourrait facilement vaincre un Jugo entièrement transformé et submerger un Sasuke maniant le Mangekyu Sharingan. Selon Karin, Ei possède également une énorme quantité de chakras puissants, comparable à celui d'une bête à queue. Les infinités de Ei incluent la foudre, la terre et l'eau. Ei est naturellement assez rapide, capable d'intercepter un adversaire avant qu'il ne se rende compte qu'il l'a approché. Cependant, c'est son mode de libération du Reiton qui améliore ses paramètres physiques et ses réflexes à un niveau comparable à l'éclair jaune de Konoha. Une telle vitesse lui permet de créer des images rémanentes et d'échapper aux attaques à bout portant, comme les explosions à plusieurs canons de Jugo et Amaterasu. Même le Sharingan avait du mal à retracer ses mouvements. Ei a une force physique énorme que Madara estime être juste en dessous de celle de Tsunade. Ei préfère utiliser des mouvements de style lutte plutôt que des mouvements de taijutsu standard. Sa tolérance à la douleur est également très élevée, car il n'a même pas bronché lorsqu'il a dû se couper le bras pour empêcher les flammes noires d'Amaterasu de se propager. Une image de chef. Lors de sa première apparition, ce qui a été le plus marquant, c'est sa présence totalement atypique des autres personnages de l'univers de Naruto. Habitué à l'image du ninja plutôt poids léger, Ei est le stéréotype même du catcheur ou autre sport de combat. L'homme est grand, extrêmement musclé et montre un tempérament dominant. Lors du conseil des 5 Kage, il était celui qui présentait le plus de leadership. Il était donc tout naturel qu'il obtienne le rôle de chef suprême de l'armée des ninjas. Même s'il présente un tempérament autoritaire et parfois extrémiste, il est capable de se remettre en question au bout d'un long moment, je vous l'accorde. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Ei. Masashi Kishimoto a déclaré qu'il a dessiné Ei comme un personnage musclé pour exprimer à quel point il était puissant. Principalement en tant qu'utilisateur de taijutsu, Kishimoto lui a demandé d'utiliser des mouvements de lutte pro en ajoutant une ceinture de champion au personnage pour améliorer cet effet. Son nom est la prononciation japonaise de la lettre A. Ceci est similaire au nom de plusieurs shinobi de son village, tels que Bi, Chi et F, qui sont les prononciations, vous l'aurez compris, des lettres B, C et F respectivement. Ei a été gaucher avant son auto-amputation, et à la dernière page du chapitre 562, Ei est représenté avec sa main gauche. Ne vous inquiétez pas, ne feuilletez pas votre tome, ça a été corrigé lors de sa publication en volume relié. Ce 5 choses à savoir sur Ei, le 4e Raikage, se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire par commentaire. Likez, partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!